Coucou mes beautés, aujourd'hui j'espère que vous êtes toutes très bien. Je vous retrouve pour un crash test de nouveaux make-up. Parce que oui, effectivement, j'ai fait plein de hauls. J'attends encore mes hauls du Black Friday, mais j'ai pas acheté beaucoup de maquillage. Donc je vais déjà me concentrer sur les maquillages par exemple que j'ai eu en Belgique. Et du coup, on va commencer tout de suite. Première chose que je veux tester, c'est c'est la base, donc le primer de chez Essence, le You Better Work, qui est censé être waterproof et gym-proof. Donc, vous pouvez même aller au sport avec. C'est censé, voilà, vous empêcher. Alors, déjà, voilà le résultat. Quand j'appuie sur le truc, ça c'est pas c'est vraiment pas pour me plaire beaucoup. Donc je vais essayer de squeezer un peu le tube, mélanger pour pas que ça se dédouble, hein, parce que là ça fait très huileux, on comprend pas ce qui se passe. La base a l'air d'être quand même un petit peu verte. Je ne sais pas si vous verrez très bien, mais en tout cas voilà, dès lors qu'on essaye de le sortir comme ça du tube, c'est pas très glorifiant, quoi, tu vois, c'est le truc, t'as pas envie de l'utiliser. Il est assez liquide, je trouve, et censé avoir un SPF de 20 et flouter les pores. Donc, je vais voir ça tout de suite, voir s'il s'applique bien. En général, les primers, j'ai tendance à vraiment les appliquer au doigt. Mais alors, je sais pas si... il est blanc, hein. Enfin, tu le vois beaucoup quand même. Pour un primer... peut-être mis un peu trop la dose sur ce coup-là. Pour tout vous avouer, je le trouve assez gras et il a l'effet sur la peau d'un filtre solaire. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quelle crème solaire et vous le mettez. Et vous faites ça comme primer. Et là, vous avez l'effet sur la peau. C'est pas particulièrement pour me plaire beaucoup, quoi. Pourtant, c'est pas collant en tant que tel, mais c'est vraiment l'effet que ça donne sur la peau, c'est bizarre. Je vais passer maintenant à deux produits que j'ai reçus de la marque Bourjois. Le premier, c'est le l'anti-cerne tenue extrême 24 heures, haute couvrance, et je l'ai en teinte beige rosé. Voilà, il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous le verrez correctement. Je pense que ça peut aller. Et l'autre, c'est le Always Fabulous, donc Full Coverage Foundation, fond de teint haute couvrance. Là, pour le coup, je pense que ce sera un peu foncé. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tellement l'habitude que j'ai ce qu'il faut pour atténuer, voilà, les teintes un peu chaudes ou un peu trop foncées pour moi. Et je l'ai en teinte 410, le beige doré, qui en théorie me va. J'ai toujours utilisé les beiges dorés, tout ce qui est un peu avec des sous-tons jaunes. C'est ce qui me va au mieux au teint, en tout cas à mon sous-ton. Je vais voir s'il est trop foncé. Sinon, j'ai des drops de chez The Body Shop qui vont très bien pour éclaircir un petit peu la teinte du fond de teint qui est un peu foncé. Je commence donc avec le concealer. Il a l'air d'être bien. Ni trop foncé, ni trop clair. Écoutez, pour l'instant, alors la formule glisse toute seule. C'est pourtant un embout mousse comme... on peut en trouver des très traditionnels. Mais voilà, je trouve quand même que la formule glisse tout seul. Je vais voir en blendant. Dans un premier temps, je vais le blender au doigt pour voir un petit peu quelle couvrance il a. Réchauffer la matière et le faire fondre dans la peau. Je trouve qu'il a un bel effet sur la peau. La couleur est un petit peu foncée quand même pour moi. Même si ça passe, c'est pas trop... Ouais, c'est parce que le reste du teint n'est pas fait, mais ça va. Je dirais pas haute couvrance, je dirais médium à full coverage parce que ici on voit toujours ma tache en transparence. Donc j'imagine pas ceux qui ont des cernes très marquées. Ensuite, je trouve quand même qu'il a pas tendance à dessécher le contour de l'œil. La texture est assez fluide, liquide. Quand on la tape, ça se réchauffe très bien. Et pas du tout épaisse et difficile à blender, au contraire. Mais voilà, je pense que ce sera pas totalement haute couvrance. Je vais en rajouter une deuxième couche parce que j'ai pas les cernes marquées en théorie. Mais pour ceux qui ont vraiment des cernes très foncées, je vais voir au blender si on peut avoir une couvrance modulable et proposer à ceux qui en ont le plus besoin
quelque chose de plus couvrant. Par contre, je vais venir le poudrer tout de suite avec la poudre You Better Work, qui est waterproof et gym-proof aussi, qui est une poudre fixante. J'espère qu'elle ne sera pas trop asséchante. J'ai peur qu'elle soit matifiante. En tout cas, je le poudre maintenant parce que cet anti-cerne n'a pas cuissé. Il n'a pas migré dans les plis. Donc, je le poudre maintenant pour qu'il reste en place, qu'il ne bouge pas. Et par contre, je trouve que quand même, j'ai un dessous de l'œil hyper déshydraté, quoi. Bon, là, il renforce pas l'effet, mais j'ai aucun produit qui, à ce jour, évite les ridules ou me lisse les ridules en dessous l'œil. C'est un truc de fou. Je commence à avoir vraiment un problème de dessèchement sous l'œil. Et c'est hyper désagréable parce que quand je fais des make-up, du coup, ça se voit beaucoup. Ça fait vraiment ici la paupière desséchée. Donc, je suis en quête de mon contour des yeux magique. Si vous en avez à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je serai ravie de pouvoir tester vos recommandations. Je souffre. Maintenant, nous allons tester le fond de teint qui a un format pompe, donc qui est très bien quand il s'agit de garder on va dire, ce produit hors bactéries. J'aime beaucoup les formats pompe. Et puis en général, quand on a besoin vraiment d'aller jusqu'au fond, on prend quelque chose, un outil qui va récupérer un petit peu et puis ça roule. Parce que en général, le format en verre est très compliqué en ce qui concerne les fins de tube. Voilà, c'est très compliqué de récupérer tout le produit. Donc effectivement, il est un peu jaune. Après, au niveau carnation, je pense qu'il va falloir que je fasse un mix. Il est un chouïa foncé quand même. Mais il est joli, hein. Mais il est joli, hein. Pas totalement... voilà, je pense qu'il y a un ton d'écart. Parce que, oui, effectivement, hein, sur la... On voit la différence. Il y a quand même quelques tons d'écart. Je vais venir, dans tous les cas, préparer une mixture qui va venir corriger la couleur. Donc, ce que je vais faire, je vais désinfecter ma plaque avec une lingette Saint-Marc pour les bactéries. Hein, vous savez comment je suis maintenant. Enfin, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Je déteste les bactéries. Du coup, je désinfecte toujours tout. Je lave toujours tout 2 fois. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Ça me prend un temps démesuré. J'ai mélangé 3 pompes du coup pour tout le visage et 2 gouttes de Lightning de The Body Shop du coup pour ajuster la teinte. Donc comme quoi n'ayez pas crainte, hein. Il y a vraiment plein d'astuces pour faire fonctionner son make-up. Il suffit vraiment de savoir quoi choisir. Et là je vais juste l'étaler au Beauty Blender, voir ce que ça donne. Je suis très contente parce qu'il a un joli rendu, un tout petit peu lumineux. Je m'accorde à dire qu'il est médium à full coverage. Clairement, ce sous-ton, s'il ne s'oxyde pas, est très joli. Donc là, on verra une dichotomie entre ce côté-là qui n'a pas bénéficié de gouttes éclaircissantes et ce côté-là qui était un peu plus éclairci. Donc c'est pas grave, dans tous les cas, je vais venir avec une poudre qui est, comme vous le voyez, blanche, qui va venir de nouveau apporter un peu plus de souplesse et de clarté au rendu qui déjà me plaît beaucoup, je trouve. Pour être tout à fait franche, c'est très joli. J'aime beaucoup ce teint. Je trouve qu'il est lumineux quand même. Malgré le fait qu'il ait été poudré, je trouve que c'est joli. J'ai un petit peu peur quand même que l'anti-cerne marque mes ridules. Parce que c'est le cas à l'heure actuelle. En ce moment, je suis très marquée. Voilà, j'ai la peau qui est déshydratée sous les yeux. Donc, on verra un petit peu enfin, ça cuise pas, mais les ridules sont marquées. Il faudrait que j'arrive à redensifier la peau ici de mes paupières inférieures. Je pense qu'avec le yoga du visage, ça pourra être atténué. Avec une bonne hydratation, je pense que je vais pouvoir réussir à gérer le truc. Je n'avais pas de nouveau bronzer, du coup, j'ai pris mon favori de cette année. Voilà, je vous le garde pour mon best-of 2019.
Et maintenant, on va tester ce blush de Too Faced, le Strawberry. Enfin, qui s'écrit comme ça. C'est comme une strobe. Ouais, je sais, le packaging est un peu sale. Ce blush est extrêmement pigmenté. Donc, il faut y aller vraiment doucement. Et estomper au cas où vous ayez eu la main lourde. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement pigmenté. Il est très joli, hein, ce blush. J'aime beaucoup. Et alors, il sent bon la fraise. Et ça, c'est un pur bonheur. Par contre, je vais mettre le topper qui est à côté. Donc, il a plus une teinte corail avec des paillettes. Je ne sais pas si vous les verrez correctement, ces petites paillettes. Mais je trouve qu'elles sont vraiment trop jolies. Désolée pour le packaging qui a tendance à éblouir aussi. Ils font des très beaux packaging, mais quelquefois, c'est pas du tout pratique. Il est tellement beau, il est tellement lumineux. Enfin, c'est vraiment un très joli topper. Moi, j'ai aucune crainte parce que je sais que je vais rajouter un highlighter dessus. Donc, même si ici, c'est un peu glowy et que c'est un peu trop rosé, on va venir balancer ce côté-là avec un highlighter qui est beaucoup plus clair. Et cet highlighter, c'est le Master Chrome en teinte Melted Rose Gold qui se présente comme ceci, qui est un soi-disant, parce que tout le monde en parle en bien, un très joli rose gold. Alors, je vais juste prendre un miroir parce que j'ai peur de me louper. Il a l'air hyper pigmenté. Alors, on va voir ça tout de suite. Ah ouais, quand même. Alors, clairement, je ne m'attendais pas du tout à ça parce qu'il ressort extrêmement rose clair, rose pâle. Et c'est pas mes préférés en général. Parce que tout de suite, j'ai l'impression que ça fait trop clair pour ma carnation. Du coup, j'ai envie de tester le Molten Gold, voilà, qui est beaucoup plus gold finalement que rosé, pour voir si le sous-ton est le même et si je préfère le gold. Ouais, je vais préférer le sous-ton doré parce que j'ai moins l'impression de paraître rose. Ouais, comme quoi, eh ben, dans le pan, je me serais jamais imaginé que le rosé gold soit aussi clair et rose, quoi. Enfin, il est vraiment rose clair. Trop clair, je pense, pour ma carnation. Et du coup, j'ai tendance à préférer le gold, qui n'est pas habituellement mon sous-ton préféré pour l'highlighter. Or là, il fait très bien le job. Il est juste magnifique. Sublime. Ouais. Très très beau. Donc du coup, celui-ci, je pense pas que je vais le garder. Je pense pas que je vais le garder. Bilan des courses, je pense que mon favori sera le Molten Gold et que je vais mettre sur Vinted le plus clair, qui ne me convainc pas des masses. Du coup, il sera pas... voilà, je préfère que quelqu'un en bénéficie et puis que moi, je stocke pas particulièrement parce que là, pour le coup, c'est pas une teinte qui me ravit. Et je préfère avoir des must-have qui me conviennent à moi. C'est pas que c'est pas beau, hein. Au contraire, c'est très joli et très intense. Mais au niveau du sous-ton, ça ne me conviendra pas. J'en ai profité d'aller chercher une petite laine pour faire mes sourcils avec le Brow Precise Fiber Filler de chez Maybelline en teinte Medium Brown. Du coup, voilà le résultat. Je le trouve très propre. Donc, c'est vrai que c'est pas mon favori. Mais je trouve quand même que le résultat est assez foncé. Et que c'est vraiment une teinte qui me correspond. Pour base, j'ai pris le Tinted and Cooling Eye Primer de chez Sephora en teinte 2. C'est le matte pink beige. Pour voir un petit peu ce que ça donnait par rapport à ma base blanche traditionnelle que j'utilise en ce moment. Parce que j'ai quelques doutes sur le fait que peut-être c'est la base BH
en tout cas le concealer BH qui m'assèche un peu les paupières. Donc je vais voir si... mais déjà là, je sens que ça accroche. Hein. Dans un premier temps, je vais prendre mon Eye Blender Brush de chez Essence, ainsi que la palette Essence qui s'appelle Epic Sunset. Et je vais prendre le Lightness of Day pour unifier et poudrer ma base. Je suis venue prendre la seule teinte mate qui pourrait faire transition. Ça s'appelle In the Clouds, qui est ici, parce que tout le reste sont des irisés. Donc, je ne sais pas si l'irisé sera de bon augure sur une paupière tombante. Je vais donc prendre la teinte Darkness of Night. Après avoir posé la couleur avec le Short Blender Brush de chez Essence, j'ai trouvé qu'à force de blender, il faisait un peu mal à la paupière. J'ai repris donc mon Maybelline de chez DM qui fait très très bien le job, qui est tellement doux pour les yeux et du coup, on effleure la paupière et ça fait absolument pas mal de continuer à blender avec ce genre de pinceau qui est tellement fin, tellement doux pour la paupière. Enfin, c'est juste un truc de fou. J'ai fait un crease avec le Milk de chez NYX. Je suis venue poser la teinte Fiercy ici dessus et je trouve que c'est juste magnifique. Je l'ai un peu, donc je l'ai travaillé en poudre au départ au pinceau plat. Et ensuite, je suis venue pulvériser un petit peu de You Better Work, qui est le spray fixateur. Et je trouve que le rendu est tellement joli. Pour le coin interne, j'ai mélangé les couleurs Perfect Glow ici. Et vu que j'ai trouvé que c'était un peu rosé à mon goût, j'ai rajouté le Golden Spark au-dessus. Et ça fait ce joli mélange, mais vraiment trop trop beau. Je viens de placer le Darkness of Night en ras de cils inférieur avec un petit pinceau plat comme vous le voyez. Et je viens le blender avec le reste de mon fard qui était un peu plus clair ici. De telle sorte à vraiment blender et avoir un super rendu. Pour terminer les yeux, bien entendu, je vais venir placer un nouvel eyeliner. C'est le Matte Signature Eyeliner de L'Oréal qui se présente comme ceci. Et pour agrémenter au niveau des cils, ils m'ont envoyé le nouveau Bambi Eye False Lashes. Donc, on va essayer ensemble tout de suite ce que ça donne. Mais je tenais vraiment à remercier la marque parce qu'ils ont eu une jolie attention. Et celui-là, je ne vais pas le quitter. C'est un bonnet avec marqué Bambi dessus, en laine, pour l'hiver. Et il est bleu marine. Donc là, bien entendu, j'ai pas ma mèche devant. Il faudrait que je la coiffe. Voilà le résultat si je coiffe ma mèche. Hein. Bien entendu, il faut imaginer que j'ai ma parka bleu marine. Et ça ira super bien. Donc, je les remercie de cette petite attention. Parce que écrit Bambi comme ça, je trouve que c'est juste trop mignon. J'adore le rendu. Et j'ai hâte de voir du coup ce que donne le liner et le fameux Bambi Eyes. En ce qui concerne le liner, c'est un embout feutre. Mais la formulation est liquide. Ce qui vous permet en fait d'avoir quelque chose de très fin. Moi, j'adore parce que en règle générale... ces embouts très pointus vous permettent d'avoir quelque chose de très 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 fin. Il est très très noir, je suis contente. Maintenant, il s'agit de voir s'il passe bien au-dessus de la poudre et s'il n'accroche pas le pigment en passant. Parce que quelquefois, on a ce problème-là et du coup, ça marque pas très bien sur la paupière. La première chose que je tenais à vous dire, c'est que je ne suis pas la pro de l'eyeliner. Ça, déjà, c'est sûr. Mais pour quelqu'un qui, comme moi, du coup, n'est pas pro du tout de l'eyeliner, je trouve que ça fait une ligne assez fine quand même, très très jolie. Et ici, ce qui m'arrive avec d'autres liners, c'est que ça file dans les plis, de poudre qui sont appliqués. Or là, je n'ai rien qui file. Donc, non seulement il est noir, il passe bien au-dessus des poudres et en plus, il ne file pas à l'intérieur de l'œil. Donc ça, c'est un gros bonus pour ce produit parce que c'est vraiment ma hantise en ce moment. C'est que chaque liner que j'utilise, il crisse et je suis obligée de retoucher le make-up à chaque fois, ce qui est une perte de temps non négligeable que j'aimerais en fait éradiquer
avec un produit qui tient. Donc j'espère que effectivement il va tenir toute la journée de telle sorte à me faire regretter les autres achats que j'ai faits. En ce qui concerne le Bambi Eye, c'est une brosse en poil en silicone, assez, on va dire, plus fine à l'extrémité. Il a du coup cette forme un peu en amande, et du coup je ne sais absolument pas ce qu'il va donner sur les cils. En tout cas, première impression en le posant comme ça, c'est que il agrippe bien les cils. Du coup, je vais tenter de regarder ce que je fais quand même, parce que là, je le fais à l'aveugle. Voilà pour un œil fait et l'autre pas. Je trouve quand même que le résultat est très joli. Néanmoins, je trouve vraiment que pour les cils du bas, la brosse est un peu imposante et que du coup, ça a vite tendance à nous faire tacher la paupière inférieure. Mais selon moi, c'est un très bon produit parce que moi qui n'aime pas les mascaras dès lors qu'ils sont récemment ouverts, parce qu'ils bavent partout. Là, j'ai pas trouvé qu'ils bavaient. Donc je suis très contente parce que c'est rare de trouver un mascara qui, dès l'ouverture, ne décide pas de faire ce qu'il a envie de faire et écoute un peu sa maîtresse. De plus, vous êtes vraiment en train d'assister à un crash test sur cils indomptables en ce moment. Ils ont décidé de faire grève. Du coup, je trouve quand même que le rendu est pas mal parce qu'en ce moment, je suis obligée de poser les faux cils tellement il est impossible pour moi de faire tenir quoi que ce soit dessus. Là, je trouve néanmoins que ça fait très bien le job et que ça tient bien. Voilà, ça tient bien la courbure, c'est vraiment noir. J'aime beaucoup le rendu. Pour moi, c'est un oui. Pour ce qui est des lèvres, je suis venue tester le liner Essence Eye and Lip Liner de la collection Adventure Awards, mais il est hyper asséchant. Et la texture est super sèche sur les lèvres. Donc il faut absolument pas le laisser comme ça, c'est un métallique sublime. Je passe au-dessus un rouge à lèvres de chez Emma, le 05, le Peach Smoothie, qui a le même sous-ton corail que les yeux. Pour terminer et vraiment matcher parfaitement les yeux, j'ai pris le lip gloss de chez Catrice. C'est le Prisma Lip Glaze en teinte Princess Peach, en teinte vin. Et je trouve que le rendu est juste sublissime. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi, j'adore vraiment. Je viens maintenant compléter le look et appliquer mon fixateur. La bonne nouvelle de ce test, c'est que j'ai quasiment tout aimé, sauf la base de chez Essence et le Master Chrome en teinte rose gold. Finalement, je trouve que c'est pas particulièrement pour moi. Mais alors, tout le reste, j'ai adoré. J'ai adoré le Too Faced, j'ai adoré la poudre matifiante qui est vraiment a réussi à matcher avec le fond de teint et l'anti-cerne. Finalement, j'ai réussi à les faire fonctionner. Je trouve le rendu vraiment très beau. En ce qui concerne l'eyeliner et le mascara, je suis contente. J'ai un très joli rendu, très net, très précis pour l'eyeliner, qui file pas dans les plis. Et pour le Bambi Eyes, je trouve qu'il a quand même réussi à vraiment bien dompter des cils qui sont récalcitrants en ce moment. Et puis pour la palette, bah écoutez, très beau résultat. Je suis très contente. Alors c'est le fixateur hein, qui se voit un petit peu ici brumé sur les fards. Et je trouve quand même que le rendu est extrêmement joli. En tout cas, j'adore ce que j'ai réussi à faire avec. Si je ferme l'œil, vous verrez qu'il y a un petit peu de doré dans le fard rose qui transfère ici qui fait la banane. Et je trouve ça très joli. Il vieillit extrêmement bien ce make-up. Je trouve qu'il vieillit très bien. C'est très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, dites-moi en commentaire, hein, bien entendu, ce que vous en pensez. Mais moi, voilà, c'est un gros coup de cœur pour ce make-up du jour. Je pense que cette petite palette qui paye pas de mine, qui est pas très chère, qui est à 8,95, vaut vraiment la peine d'être découverte. Et ouais, je comprends qu'ils aient mis 2 gros pannes parce que finalement, c'est une teinte un peu hybride. On a l'impression qu'elle est chocolat comme ça dans la palette. Et en vrai, elle est violacée et je trouve quand même que c'est une teinte magnifique en transition.
Elle fonctionne très très bien, pas trop foncée, qui se blende bien. Donc vraiment, hein, je pense que ça peut aller avec d'autres teintes à la perfection. Je voulais rester quand même dans quelque chose qui était pas trop coloré aujourd'hui, mais parce que j'ai d'autres vidéos à filmer et que je dois aller chercher mon doudou à l'école. Mais c'est vrai que voilà, pourquoi pas opter pour les violets et roses qu'il y a ici. Dans tous les cas, vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette palette. Voilà mes beautés, c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ce crash test vous aura plu, en tout cas qu'il vous aura ravi autant que moi. Parce que de belles découvertes, très beau make-up des yeux. Vraiment, je bloque dessus là, vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé des produits ou ce que vous avez au contraire pas apprécié du tout. Ce que vous trouvez qui est patchy, qui est pas beau, voilà quoi. Toutes vos recommandations. Et puis il me reste juste à vous dire que je vous aime à la folie, que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.